Blake Griffin transféré. Blake Griffin à Détroit. Blake Griffin quitte les Clippers. Partie 2. On s'installe. On a la dalle. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une partie 1. Exactement. Dédiée aux Pistons. Voilà. À Détroit. L'aspect point de vue des Pistons. Maintenant, on va regarder un peu ce que ça donne du point de vue des Clippers. Tout à fait. On va pouvoir en parler en long et en large parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc juste, en l'espace de 30 secondes, c'est parti en mode Rap Contenders. Je rappelle juste l'information précise. Lundi soir, minuit, Vosges bombe. Oh tiens, Serious Talks entre les Pistons et les Clippers. Oh tiens, bim. Tobias Harris, Avery Bradley, 2 pics de draft. Avery Bradley, Boban Marjanovic, 2 pics de draft. Ouais. Contre Blake Griffin, Bryce Johnson et notre ami Willie Reed. Voilà un petit peu pour les infos principales. Si vous en voulez plus, vous allez voir le JTT et surtout vous regardez la première partie. Du coup, on va pouvoir parler des Clippers. Ouais. Parce que là, on est vraiment pour le coup sur... C'est l'équipe qui a pris le plus cher médiatiquement là sur la nuit de ce lundi. Et c'est l'équipe qui a le plus surpris quelque part. On s'attendait à ce qu'il y ait du mouvement du côté de Détroit sur les joueurs mentionnés. On s'attendait pas à ce que les Clippers slash Blake Griffin. Pas Blake Griffin. Surtout qu'en plus, ça allait pas tout mal ces derniers temps. Ça recollait. Ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont dans le slip de la 8e place. Là, ils sont 9e avec 25 victoires, 24 défaites. Genre Denver est dans le... Ils sont dans le slip de Denver, pas loin de Portland, pas loin les Pels qui vont tomber. Les Pels qui peuvent tomber, parce que quand même avec la blessure des Marcus. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, on s'y attendait pas. Ça commençait à pas tout mal fonctionner. Théodosic, Lou Williams, Blake Griffin, DeAndre. Tu gagnais des matchs que tu devais gagner. De banc, tout le ça. Rockets Game de janvier et tout. Et c'est ça surtout qui est étonnant. On va le faire en plusieurs points. On va essayer de répondre au maximum de questions, de savoir qui a gagné, etc. Quels sont les tenants et aboutissants. Il y a surtout le premier aspect, je te propose qu'on en discute, c'est le fait que cet élément de surprise vient du fait que 1er juillet, minuit 1, 1er juillet 2017, minuit 1, Blake Griffin prolonge pour 5 ans et 171 putains de millions de dollars. Et c'est ça qui est choquant. Et on se dit tous... Ok, c'est beaucoup. En même temps, ils viennent de perdre Chris Paul. Ils misent. Ils veulent construire autour de Blake. Voilà ce qu'on se dit. The Future is 7 au moins. Ouais. T'es avec 32. Et en fait, non. Et en fait, pas du tout. 6 mois plus tard. Alors, peut-être qu'on découvrira par la suite, c'est tout le temps comme ça avec les transferts, peut-être qu'on découvrira un petit peu des trucs salaces dans les dossiers, on sait pas. Ce qu'on sait juste, c'est que, mine de rien, quand t'étais fin juin et qu'il y avait de la renégociation un tout petit peu entre Blake Griffin et les Clippers, c'était tapis rouge. C'était maillot retiré, ils l'ont élevé pour ceux qui ne le savent pas, ils l'ont élevé dans le Staples Center quand il n'y avait personne, et ils ont dit, on veut rendre hommage et on veut que ça arrive, puisque ce sera un Clipper for life. Je veux dire, merde. C'est bizarre. Du coup, c'est bizarre. Merde. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps ? C'est-à-dire que quand ils ont tradé Chris Paul, ils ont récupéré Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Lou Williams, tout le monde, Sam Dekker, sa grand-mère, ma tante, ton donc père. Ils ont mis du role player autour de la doublette DeAndre Blake. Oui, pour récupérer aussi du pic et du cash, mais c'est tout. Du pic et du cash. Ils avaient Théodosic qui arrivait. Ils ont eu beaucoup de blessés là en novembre et tout ça. Ils ont galéré. Et là, ça commençait à aller mieux. Et là, on commençait à se dire... Ouais, les Clippers, ils peuvent arracher les playoffs, ils peuvent continuer à se construire comme ça autour de cet effectif. La doublette Lawrence Frank avec Jerry West, ça fait plutôt du bon boulot, ça réfléchit et tout. Et là, en fait, honnêtement, là, ils pètent tout. Parce que pour moi, trader Blake contre Tobias Harris, Avery Bradley qui est en fin de contrat, Boban Marjanovic, ok, t'es content, mais ça va être un backup pour DeAndre. Il reste un an après ce deal-là, ouais. Tu vois, voilà. Pour moi, c'est du... T'appuies sur le bouton tu appuies sur le gros bouton, tu appuies sur le gros bouton rouge. Je peux me faire l'avocat du diable. Je te pose la question. On enfile les lunettes un peu et le scaphandre de la team Illuminati, etc. Genre, on essaie d'anticiper un peu les scénarios de bâtard. Tu savais que DeAndre Jordan et Lou Williams allaient être sur le marché. On le savait. Est-ce que par hasard, le fait que eux, potentiellement sur le départ par la suite, ils ont préféré anticiper de transférer d'abord Blake pour récupérer un maximum de contrepartie avant de eux les bouger ? Peut-être. Il y en a qui ont vu dans les commentaires qui l'ont dit que carrément Blake, bon ça j'y crois pas trop, je veux bien ton avis là-dessus, que Blake carrément a eu un gros contrat pour que derrière il puisse le transférer et avoir pas mal en contrepartie. Bah, en tout cas, si tu fais le truc a posteriori et que tu réfléchis comment un manager peut penser le contrat de Blake, lui faire signer un gros contrat cet été, le foutre en vente maintenant, enfin en vente c'est pas en vente mais le transférer maintenant. C'est plutôt malin parce qu'effectivement, du coup, ils ont eu, je te dis, Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, 2 pics de draft. Oui, ça vaut pas Blake Griffin. Le meilleur joueur du trade, c'est Blake Griffin. Tout à fait. Par contre, c'est une contrepartie. C'est
c'est pas mal, c'est pas si mal. Ça va, hein. De toute façon, c'est un peu comme pour Chris Paul, en fait. Ils ont fait la même OP un peu. Exactement. Si vous regardez tu les lâches détails, le meilleur joueur du trade. Tout à fait. Par contre, en contrepartie, tu récupères masse de role-players. C'est pas mal, hein. Du pick. Là, il n'y a pas de cash, mais dans le trade des Rockets, il y en avait un peu. Mais en gros, donc pour moi, ce que je vois là, moi j'ai envie de dire, genre, je serais même pas surpris que DeAndre soit dans un trade d'ici la trade deadline. Ah non, tout à fait, j'irais même pousser plus loin, Alex. Je pense que c'est une erreur si DeAndre est encore à Los Angeles le 9 février. Ouais, mais. Parce que tu sais que derrière il bouge. Pour moi, les mecs, ils ont fait, voilà, allez, Reset. C'est parti. Let's go. Vas-y. Let's go. Et quelque part, c'est pas plus mal parce que dans quelle direction allaient les Clippers là ? Bah, middle, quoi. Ventre mou, quoi. Clairement. On est d'accord. Ventre mou. Après, tu peux pas savoir, mais ventre mou. Pour l'instant, c'était ventre mou. Après, il y a eu quand même pas mal de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures. Mais oui, ventre mou. Et effectivement, donc là, ils sont en train de se dire, on va se reconstruire par la draft avec des jeunes. On va développer des gars, quoi. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire. Parce que, des jeunes à potentiel, il y en a aujourd'hui chez les Clippers. D'accord. Non, leurs seules armes, c'est personne. On est d'accord. Non, c'est Sam Dekker et Montrezl, ils ont pas ces Austin Rivers, quoi, l'avenir des Clippers, donc ça donne la gerbe un peu. Maintenant, donc là, non mais tu vois, du coup, en termes de reconstruction, non, ce move là que viennent de faire les Clippers, normalement, habituellement, c'est plus un move d'équipe qui a déjà un ou deux jeunes forts à développer. Tout à fait. Là, eux, ils en ont pas. Est-ce que c'est un move de nouveau management? Pas forcément, mais de nouveau un peu conseiller advisor, Jerry West qui débarque et qui dit ok, vas-y, let's go. Parce qu'il y a aussi un aspect qui est important, c'est que Steve Ballmer, lui, en tant que décisionnaire et propriétaire du chéquier, voulait construire un avenir autour de Blake. Peut-être aussi que Jerry West qui débarque, voilà, mais peut-être que Jerry West qui débarque un peu en juin, parce que ça a été rapide, hein, il a fait genre, laissons au Vioc un peu là. C'est quoi ce truc-là? Par contre, dans 6 mois, ça dégage. Voilà. Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que c'est encore plus vicieux que ça. Hein. Est-ce qu'on est vraiment sûr de l'état physique de Blake? Est-ce que Blake, il va pas se reblesser plusieurs fois? Est-ce que les médecins des Clippers, parce que ça serait pas la première fois qu'on voit ça en NBA, quoi, genre en mode tout va bien, et en fait le gars il va jouer là une demi-saison, il va se blesser en octobre prochain, il va rater 6 mois. Enfin, tu vois, genre oups, parce que Blake, le ménisque, il est technique, c'est un joueur intelligent, enfin bon. Son physique reste une arme incroyable et donc faut qu'il soit là on voit bien déjà il est un peu moins bondissant forcément voilà donc il y a peut-être de ça, peut-être que les mecs se sont dit oh là là on va voir ce mec là genre ce mec là à 33 ans on va le payer 36 millions, on vient de lui mettre tout à fait, on vient de lui mettre à la blinde et dès le mois de novembre il se blesse, ouais, et puis surtout ils se sont dit putain à 32-33 ans on va le payer 35 millions la saison, 35-36 millions ça peut faire genre peut-être que tout simplement Jerry West et Lawrence Frank ont réussi à convaincre Ballmer en lui disant gars, c'est ça. Genre, on t'a laissé ta sucette, t'es blindé, voilà. On a compris que t'étais blindé, par contre, est-ce que t'as vraiment envie de foutre ton pognon? Et que tu veux gagner un titre tout de suite, mais sache que tu vas nulle part avec avec cette est-ce que t'as vraiment envie de foutre ton pognon dans ce sens? Et à mon avis, il est là l'argumentaire. Non, c'est clair. Donc après, derrière, l'avantage qu'ils ont, c'est comme t'as un contrat de 5 ans, au moment où tu ouvres la porte pour un trade autour de Blake, bah t'as des clients. C'est clair. T'as des clients parce que les clients ils prennent le risque de la blessure comme on fait les Pistons. Ils se sont dit ok il y a peut-être risque de blessure, par contre au moins je me prends un gros joueur et il est verrouillé. Il est verrouillé en termes de contrat. D'ailleurs on le rappelle juste statistiquement pour ceux qui l'ont vu dans la première vidéo, celle côté Pistons, on le rappelle, Blake Griffin ces 3 dernières années c'est moins de matchs que Derrick Rose. Oui. Donc voilà, c'est juste pour le rappeler un petit peu sur ça. Par contre statistiquement c'est autre chose que Derrick Rose. Statistiquement l'ami Blake mine de rien ça reste à un 22-23 points, t'as tes 8 rebonds, t'as tes 5 passes d'ess, le pourcentage au shoot s'améliore, enfin il est clutch et il est et voilà, il est dangereux, c'est un mec dont tu dois. De toute façon, on en a parlé en long tout à fait dans la vidéo Pistons, donc ça c'est clair. Maintenant, il y a plusieurs axes. Là, les petits axes sur lesquels, Alex, j'ai envie de te tester un petit peu, et les gens qui nous regardent et qui commandent comme d'habitude, c'est premièrement Doc. Bon, bah, il va dégager. Mid-season, fin de saison? Non, fin de saison, je pense plus, mais je veux dire, en tout cas, dans ce qu'on voit, Chris Paul tradé. Maintenant, c'est Blake qui se fait trader. Comme tu le disais, DeAndre bouge. Tout intérêt à bouger DeAndre. Même Lou Will. Est-ce qu'ils vont foutre une blinde sur Lou Will? Lou Will, il est agent libre. Il est agent libre cet été. Agent libre. Donc, il va y avoir des gens pour lui mettre la blinde. Hein. Là, il y a des équipes qui vont faire vas-y, viens. C'est pas les Knicks qui vont le surpayer. Voilà, il y a des équipes qui vont le surpayer. Non, les Knicks, c'est fini. On a dit qu'ils surpayaient plus personne. Ah, c'est bon, ils l'ont donné. Bref, en tout cas,
je les vois pas s'aligner sur des contrats de ouf, sur du Lou ou sur du DeAndre. Je n'y crois pas. Après, je peux me tromper, peut-être qu'ils en ont un des deux, peut-être. Peut-être. En tout cas, ça va pas du tout dans la continuité de garder Doc Rivers. Donc Doc Rivers, à ton avis, ça bouge? Ils sont déjà en train de chercher qui ils pourraient mettre. On en parlait déjà en preview. Même si il faut le reconnaître, parce qu'on critique beaucoup Doc Rivers, il faut reconnaître que cette année, par rapport à toutes les galères qu'il a eues, il a quand même fait grave du taf. Mais ça c'est la définition de Doc Rivers. Quand le mec est dos au mur. Oui. À chaque fois, quand tu l'attends, c'est un bel exemple, quoi. Tout à fait, mais est-ce qu'on est vraiment étonné? On les avait mis à cette place-là. Surtout, je peux pas croire que c'est. Moi, je les avais mis un peu plus haut, quoi. On les a mis en play-off. On les a mis 8e, ils sont 9e. Bon. Oui, non, bien sûr, mais bien sûr. Mais surtout, du coup, quand je vois tous ces trades, quand je vois la volonté claire de reconstruction du management, je peux pas croire qu'ils se disent. On va défoncer le roster, on va trader Chris Paul, on va trader les Griffin et après on va garder Doc Rivers. Non, c'est sûr. Ça, j'ai du mal à y croire. Après, est-ce qu'il y aura le package avec le fiston? On verra ce que ça va donner. Non, l'autre axe aussi dont il faut parler, parce que ça c'était assez amusant, on l'a vu immédiatement, gros marché, Los Angeles, destruction de franchise, été 2018. Tout de suite, ça y est. Tout de suite, il a fallu prendre un câble et un autre pour qu'il fasse. Il va venir à Los Angeles. Non. Je ne vois pas une seule seconde LeBron James aller dans une franchise qui joue pas vraiment le titre tout de suite. Oui, d'accord. Non, non, bien sûr. La team Banana Boat, on va déjà, je le vois pas trop comme ça, moi, à partir de Cleveland, j'ai du mal à y croire, mais ça, je veux bien écouter, mais je le vois pas du tout aller dans une franchise qui joue pas le titre direct. Tu vas faire quoi, LeBron? Il va aller dans une franchise en reconstruction? Non. Franchement, il vaut mieux aller au Suns dans ce cas-là. Regarde-le, il est obligé de la placer. Non, mais en tout cas, pour les Clippers, tu appuies sur le gros bouton. Alors, pour parler un tout petit peu des joueurs que tu récupères, parce que donc, si on fait un petit peu le tableau, Avery Bradley, fin de contrat cet été. Ok, il est pote avec Doc Rivers, #Boston, mais normalement, Avery Bradley, il va utiliser fully son mode agent libre. Donc, attention, alors oui, tout à fait, t'as raison. Parce qu'il est payé, attention, Avery Bradley, c'est payé 8 millions. Attention, l'été prochain, le salary cap et il fait pas un bump comme les dernières années. Donc, bien sûr. Tu vas avoir beaucoup moins de franchises potentielles capables de foutre le max comme ça n'importe où. Tout à fait, mais Avery Bradley, il se fait jarter de Boston, il se fait jarter des Clippers, enfin bientôt là. Non, mais de toute façon, il gagne 8 ou 9 millions, il fait jarter des Pistons, pardon, il va négocier, donc à mon avis, ça ne va pas prolonger. Mais il y a de fortes chances. Après, il faudra voir exactement quel est le prix. Quelle est la valeur réelle sur le marché d'Avery Bradley l'été prochain? S'il avait eu l'été dernier, il aurait pu prendre vraiment un beaucoup plus gros contrat que celui qui va prendre l'été prochain. Moi, je pense qu'il part sur Ken Bazemore, 17 millions l'année, c'est Avery Bradley. Ouais. Je pense pas que les Clippers lui mettront ça. Non, mais de toute façon, même. J'ai du mal à y croire. Enfin, ils les mettront peut-être, mais je pense qu'il ira chercher dans une autre franchise qui sont capables de. Ça, c'est Avery Bradley. 2, Tobias Harris. Il vient de débarquer, il a une dernière année de contrat, l'année prochaine à 15 millions l'année. Et un peu sur le même. C'est un peu bâtard dans Tobias Harris et Danilo Gallinari. C'est pas non plus. J'arrive pas à les voir complémentaires, les deux là. C'est quoi? C'est 3-4-4-3? C'est... Bon, de toute façon, pour l'instant, t'en fous, Gallinari est tout en blessé. Oh, mais il revient là. Ouais. Bon, Tobias en 4, Gallinari en 3. Ouais. Si. Ah bah oui, non, je te dis pas que c'est ouf, mais c'est ça qu'il faut faire. Hein. En gros, tu mets DeAndre. Non, mais regarde, tu mets DeAndre. Non, mais DeAndre, dans 10 jours, il y a plus. Ok, mais s'il y a DeAndre. Tu mets Montrezl. Et autour, en 3-4, là, tu mets Gallinari et Tobias. Oui. Bah oui. Bah écoute, c'est pas beau. Faut siroter. Et derrière, t'as Boban Marjanovic, qui lui est encore à 7 millions, voilà, qui est vrai pivot. Attention à Boban à Los Angeles. S'il n'y a pas Willie Reed, s'il n'y a pas DeAndre Jordan, et s'il y a Boban en titu. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Ouais, ceux qui n'ont pas vu Godzilla, il est disponible. Non, mais il est bon, Boban. Hein. Oui. Moi, j'ai jamais trop compris pourquoi il le faisait aussi peu jouer à Détroit. Parce que tu peux pas non plus compter sur lui pendant 40 minutes. Non, mais aussi peu. Mais il joue. Voilà, moi, je trouve qu'il pourrait peut-être. À chaque fois qu'il rentre, ce mec, c'est intéressant ce qu'il propose. Peut-être que Boban sous Doc Rivers, ça serait un truc de ouf. On verra. Ou peut-être qu'il le fera jouer 4. Comme on sait, le Doc Rivers, on sait qu'il est capable de faire bien des conneries. Il est capable. Maintenant, après, le dernier axe un petit peu qu'il faut voir sur les Clippers, c'est que on en avait discuté nous un petit peu en off. Tu appuies vraiment sur le bouton rouge et il y a une fin, c'est la fin de l'ère. Est-ce que pour n'importe quel fan des Clippers, là, on est capable de dire qu'ils viennent là de mettre fin à la meilleure ère de l'histoire des Clippers? Malheureusement pour les fans des Clippers, j'ai envie de dire oui. On peut dire oui. 2 titres de division. Tu remarqueras quand même que j'ai réussi à la faire sans trembler du menton. 2 titres de division. Non, mais il n'y a pas de palmarès, c'est pas grave. 6 fois de suite les playoffs. C'est une franchise jeune. Ils vont travailler. Par contre, tu vois, moi j'ai confiance en Lawrence Franks et Jerry West pour faire du bon taf et réussir au final à construire
Il va falloir un peu de temps par contre. Mais à construire une vraie équipe qui deviendra dangereuse. Tout à fait, je te crois là-dessus. Et notamment, ça me permet de te poser la question, la grande question notamment, hein, n'est-ce pas les 11 les Clippers, est-ce qu'ils sont clairement perdants de ce transfert? À court terme, clairement, tu as quand même largement le meilleur joueur du trade, c'est toi qui le lâches. T'en chies à court terme. Après, en fait, on rejugera ça quand on va voir ce qu'ils vont faire à la prochaine draft, du coup. Oui. Déjà, par exemple, est-ce qu'ils vont bottom là? Est-ce ils lâchent complètement la course au playoff là pour toi ou pas? Bah, ils le disent niveau communication qu'ils sont encore dedans, mais j'y crois pas une seconde. Ça paraît compliqué quand même. Mais en fait, à partir du moment où s'il garde Lou Will, le mec va mettre 27 points de moyenne, donc tu seras dans tous les games. Mais après, tu peux finir 10ème, tu vois. T'as quand même besoin de Blake Griffin pour les gagner. Hein. Non, bien sûr, mais je veux dire, t'es 10ème. Tu finis 10, 11ème. Ouais, vaut mieux finir 14ème dans ce cas-là. Enfin, après, c'est compliqué parce qu'il y a des très gros clients là en termes de tanking à l'ouest. C'est ça. Moi, très honnêtement, je t'avoue que le truc des Clippers, je trouve que bon, ils ont été pas mal tabassés parce que le trade est vraiment moyen pour eux. Mais à partir du moment où tu savais que t'allais nulle part avec cette team, moi je trouve ça très bien, genre d'appuyer sur le gros bouton, genre let's go. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où nulle part. D'où tu vas nulle part, tu peux très bien continuer à construire autour de Blake. Cette année ils ont quand même Patrick Beverley qui a été blessé toute la saison. Bah ouais, tu peux construire autour de Blake. Il faut à un moment donné, il faut choper des jeunes. Moi je trouve qu'ils vont pas plus quelque part maintenant en fait. C'est ça que je veux dire. Pas là, maintenant, mais il faut toucher le fond de la piscine. Quelque part. Tout à fait, mais il faut toucher le fond de la piscine pour au moins redémarrer par quelque chose. Je sais pas. Parce que c'était quoi le plafond, un peu, avec cette équipe, tu vois? T'allais faire quoi? Même si tu mets tout le monde safe, genre, Beverley est à 100% physiquement, Danilo est à 100% physiquement, et tous les gars. Une demi-finale de conf. Bah, super. Voilà, donc du coup, tu te marres, tu vois, je veux dire, tu te dis, bon, ok. Ils sont pas prêts de voir plus haut qu'une demi-finale de conf, là, dis donc. Là, il y a du taf maintenant. Il y a beaucoup de taf. Tu vois, là, on est dans l'expectative. Il y a beaucoup de taf. C'est un coup de poker, hein. Tout à fait, mais on est sur un coup de poker, on est sur une reconstruction qui est totale, parce qu'on n'oublie pas d'ailleurs que les Clippers veulent devenir indépendants des Lakers, au niveau de tout, au niveau de leur droit télé, au niveau de leur stade. Je veux dire, tu peux vraiment... Oui, mais ils sont en train d'opérer un gros switch. Voilà. Non, ça on est d'accord. Et je trouve ça pas mal parce que, franchement, de repartir avec ça... C'est couillu. Mais ça peut payer. Il va falloir bien drafter. Il va falloir être malin sur le marché des agents libres. Le seul truc qui me fait... Il va falloir organiser, genre, par exemple, DeAndre, il faudrait réussir à récupérer d'autres bons tours de draft ou un bon jeune à potentiel. Oui. Il y a peut-être moyen. Hein. Il y a moyen. Peut-être du côté de Cleveland. Non, 8 février, ouais, attention. Tu vois, par exemple. Non, mais tu vois. Le pick des Nets. Mais oui. Bah, tu rajoutes le pick des Nets, le pick des Pistons, le pick des machins. Il peut y avoir 3 picks de draft au premier tour, à la prochaine draft. Là, du coup, t'arrives et tu fais OK. T'as une base. Genre, tu peux essayer de choper du bon jeune. Ou tu le colles à un joueur et puis exactement, tu vois, voilà. Tu montes. Mais c'est ça le truc. Mais on est sur de l'expectative. C'est-à-dire que les Pistons, eux, ils ont pris un gros joueur. C'est du concret. Ils ont une raquette lourde. Ils ont des extérieurs à taffer, mais ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Là, les Clippers, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, le seul truc qui me fait vraiment chier, je vais te dire, au final, c'est cette histoire de filer quand même le max à Blake et de le transférer 6 mois après. Les Clippers étaient respectables ces dernières années. J'ai peur que là, on retourne dans du sale. Bah, il risque de retourner. Tu vois, genre, il risque de retourner dans une ère où c'est une équipe dont on se moque un petit peu, quoi, clairement. Et même niveau image, quoi. Niveau image, c'est pas top. Chuck le Condor et tout. J'avoue. La mascotte dégueulasse. Non, c'est pas top. Sauf s'il drafte bien direct et que ça chope du joueur avec une bonne hype. Trust Jerry West. Il y a un bon coach qui débarque, exactement. Il y a un coach de développeur de jeunes qui débarque, un éleveur un peu. Tu vois, voilà. Donc t'as encore du taf. Faut dégager DeAndre, dégager Doc Rivers. Lou Will, on verra ce qu'ils en font, c'est moins important entre guillemets en termes d'identité. Lou Will, c'est un joueur, il est là. Non, bien sûr, mais par contre, tu parlais de contrepartie. Attention, les contreparties que tu peux avoir jusqu'au 8 février contre Lou Will, parce que l'autre, sa cote là. Ah bah là, la cote elle est au top, même DeAndre. Hein. Ah bah oui, complètement. DeAndre à la deadline, tu peux avoir attention, il y a des mecs qui vont vendre leur maman là pour avoir DeAndre. Clairement du sale, n'est-ce pas les Cavs? Kobe Altman, si tu regardes. On sait que t'es là. Ouais, même le Thunder, on sait, les fans du Thunder ils sont là. Prenez Lou Will. Ah oui, Lou Will, parce que je croyais qu'il voulait prendre DeAndre. Non. Si, il y en a qui le disent, mais ils ont un peu du mal. Pour faire une paire avec Steven Adams. Prenez LeBron, ouais, tout à fait. C'est un peu comme ça, on fait la bise. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour cette deuxième partie. Donc évidemment, nous, on va observer dans les prochaines heures ce que ça va donner. On garde juste en tête tout ce qui concerne les joueurs qui sont dans ce trade. Ne jouent pas directement ce soir, au moment où on tourne la vidéo là, ce mardi soir. Non. On attend un petit peu. Par contre, ça va reprendre d'ici dans la semaine. Là, quelques jours, ça va rejouer et on pourra tout à fait analyser, voir tout ça. On sera sur les réseaux sociaux, sur Trash Talk. Bref, bravo aux deux franchises pour ce trade. C'est vraiment deux directions totalement différentes, mais pour les fans des Clippers, c'est l'heure de tourner une page. Je pense qu'on peut le dire. C'est la fin d'une ère. Oui, oui, d'une belle ère. Exactement. Du coup, on vous fait tous la bise et Alex, on se retrouve au prochain apéro. Ciao.